Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce matin pour méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je suis de nouveau là, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, eh bien, de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de tout ce que tu es, Seigneur. Je veux me gorger de toi à ras-bord et je veux vraiment te laisser libre d'agir, eh bien, à partir de mon humanité que je t'offre vraiment en gage de mon amour pour toi. Au nom de tous. Oui, Jésus, vraiment, sens-toi libre de mettre tes mains dans mes mains, tes pieds dans mes pieds, tes regards dans mes regards, tes paroles dans ma bouche, tes pensées dans mes pensées. Vraiment que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout puisse t'apporter de la gloire. Je veux vraiment être un instrument entre tes mains, Seigneur. Je ne suis bonne à rien, donc vraiment j'ai besoin que ce soit toi qui fasses en moi et que tous mes actes faits en union avec toi deviennent divins, éternels et puissent toucher beaucoup d'âmes, te ramener beaucoup de tes enfants à toi. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, maintenant dispose-nous, dispose nos cœurs, nos intelligences, que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement. Tu as dit à Louisa que chaque enseignement, chacune de tes vérités, eh bien, produisait des fruits magnifiques dans les cœurs, des transformations, des choses incroyables, des purifications. Nous n'en avons pas conscience, nous ne voyons pas ce qui se passe au niveau spirituel, mais nous pouvons voir qu'au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus eh bien, notre vie se transforme, les choses du monde perdent en importance et vraiment notre regard n'est fixé que vers Jésus. Donc vraiment, c'est le travail de ces grâces en chacun de nous. Et donc, il nous appelle vraiment à le laisser nous transformer. Alors c'est pour ça, Jésus, nous te demandons que ce nouvel enseignement ne soit pas perdu, qu'il tombe vraiment dans des cœurs bien disposés, dans de la bonne terre, pas des cœurs tout secs, remplis de ronces ou trop fermés, mais qu'ils puissent vraiment fructifier pour ta gloire, Seigneur. Merci, et maintenant, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Le passage que nous allons méditer est celui du 2 février 1922. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint, toute bonté et toute douceur. Donc déjà, Louisa, quand elle voit Jésus, elle voit qu'il n'est qu'amour, douceur. Vraiment, elle se laisse à chaque fois gorger de toute la tendresse de Jésus. Il avait une corde autour du cou. Et dans ses mains, un petit instrument, comme s'il voulait faire quelque chose. Elle voit Jésus qui arrive, il a une corde comme un collier et un petit instrument dans ses mains. Il enleva la corde de son cou et la plaça autour du mien. Ensuite, il attacha l'instrument au centre de ma personne. Donc, il met le petit instrument près du cœur de Louisa, voilà, au centre de sa personne, et il met la corde autour de son cou. C'était un instrument à mesurer actionné par une petite roue en son centre. Elle mesurait toute ma personne pour vérifier si en moi, toutes les parties étaient égales. Jésus prenait bien soin de vérifier si l'instrument à mesurer, en tournant, décelait en moi une parfaite égalité. C'est ce que Jésus eh bien, voudrait pour chacun de nous, c'est qu'en nous, eh bien, tout soit parfait, tout soit marqué du sceau de sa divine volonté, tout soit vraiment rempli de tous ses attributs divins, que tout soit vraiment égalité en nous. Cette parfaite égalité divine. Ayant trouvé qu'il en était ainsi, il montra une grande joie. Donc, il a vu en Louisa que vraiment tout reflétait sa divinité, que tout était parfait. Et il me dit, si je n'avais pas décelé l'égalité, je n'aurais pu accomplir ce que je veux. Je suis déterminée à tout prix à faire de toi un prodige de grâce. Il y a Louisa, mais moi je veux que tout en toi reflète tous mes attributs divins. Je veux faire de toi un prodige de grâce. Vraiment que tu sois la première, la dépositaire du fiat de la sanctification, du royaume de ma divine volonté. Et que vraiment après toi, toutes les âmes qui vont vivre dans ma divine volonté puissent également devenir des prodiges de grâce. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui va agir en nous et donc qui va faire eh bien, dégouliner sa lumière, irradier sa présence dans tous les cœurs autour de nous. Donc vraiment, il va veiller, c'est lui-même qui va venir, voilà, sans que nous en ayons connaissance, conscience, qui va vraiment veiller à travailler nos cœurs. Vraiment, ici, il montre à Louisa, par cet exemple, qu'il est occupé à vérifier que tout est bien, que tout est parfait, que vraiment, qu'il y ait son sceau divin, sa touche divine partout en nous. Donc, il le fait en Louisa, il le fait en chacun de nous. Pour que nous devenions eh bien, des instruments de gloire, de paix, d'amour, de miséricorde entre ses mains et que nous puissions vraiment travailler à l'avènement de son royaume. La petite roue qui était au centre ressemblait à une roue soleil.
Jésus se mirait en elle, comme s'il voulait vérifier si son adorable personne apparaissait bien dans sa totalité en elle. Donc il regarde à l'intérieur, voilà, il y a l'instrument, il y a une roue, et qui reflète, voilà, comme avec un petit miroir, et Jésus se regarde pour regarder si la totalité de sa divinité, de sa personne est présente vraiment dans l'âme et dans toute l'humanité de Louisa. Et donc il le fait constamment en chacun de nous, il nous façonne pour nous redonner vraiment eh bien, son image, mais aussi sa ressemblance. Il veut vraiment que nous soyons gorgés de lui. Comme sa personne apparaissait dans cette petite roue soleil, Jésus était très heureux et semblait prier. Donc il a vu quand Louisa, eh bien c'était parfait, elle était remplie à ras-bord de divin. Bon, Louisa, elle est au 4e niveau de vie dans la divine volonté, donc vraiment elle n'a plus rien d'humain. Tout ce qu'elle fait est marqué vraiment eh bien, du sceau de la divine volonté, du sceau du divin fiat. Donc Jésus, quand il peut observer tout cela en Louisa, par le biais de ce petit instrument, il est super heureux, il est vraiment heureux. À ce moment, une autre petite roue de lumière semblable à celle qui était au centre de ma personne descendit du ciel, mais elle ne détacha pas ses rayons du ciel. Les deux roues s'unirent et Jésus les plaça en moi avec ses très saintes mains. Une autre petite roue de lumière encore connectée à vraiment tous les rayons qui sont encore dans le ciel qui vient s'unir à la première petite roue que Jésus a installée en Louisa. Les deux roues s'unirent et Jésus les plaça en moi avec ses très saintes mains. Il me dit, pour le moment, je leur ai fait une incision et les ai scellées. Plus tard, je verrai à donner suite à ce que je viens de faire. Donc en fait, voilà, on ne doit pas comprendre ce que Jésus opère en nous, mais il travaille en nous. À chaque fois que nous nous plongeons dans ces vérités, c'est le travail que Jésus opère en chacun de nous. Il est occupé, il amène ses rayons, il s'installe, il dépouille notre cœur de toutes ses inéquités, de toutes ses imperfections. Il gomme tout ce qu'il y a d'humain pour vraiment être bien, s'installer définitivement avec son trône, son royaume, ses attributs divins, et qu'il puisse vraiment agir eh bien, de notre âme, de la même façon qu'il agit du ciel. Vraiment, donc c'est magnifique, il prend des décisions à partir de notre cœur, comme s'il agissait du ciel. Donc, il est là avec le Père, le Saint-Esprit, donc vraiment cette trinité rayonnante. Louisa avait pu voir, d'ailleurs dans le premier excès d'amour de la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, Louisa a pu voir vraiment la lumière étincelante qui vraiment émanait de la Trinité, ou c'est peut-être dans un autre passage du livre du ciel, vraiment cette lumière irradiante, mais vraiment magnifique et indescriptible avec un cerveau humain. Eh bien, la Trinité, cette Trinité même magnifique et pleine de lumière, s'installe dans notre âme. Donc on ne doit pas comprendre ce que Jésus opère, laissons-nous juste travailler et vraiment donnons notre oui, notre fiat. Unissons notre fiat à celui de Marie au moment où il a donné son fiat à l'ange Gabriel pour que Jésus puisse s'incarner en son sein. Vraiment, son fiat a rencontré le fiat de Dieu et Jésus a pu s'incarner. Eh bien, notre fiat, uni à celui de Marie, va rencontrer celui de Dieu. On va lui donner l'autorisation d'agir dans nos vies et de nous transformer, vraiment comme Louisa est ici transformée et que nous en sommes témoins avec elle. Elle observe tout ce que Jésus fait, elle ne comprend pas tout, mais c'est ce que Jésus veut opérer en chacun de nous. Vraiment nous remplir à ras-bord de sa divinité, de sa présence. Puis il disparut. J'étais étonnée, mais je ne savais pas la signification de tout cela. J'ai seulement compris que Jésus, pour travailler en nous, veut la plus grande égalité en toutes choses. Autrement, il travaille à un certain point de notre âme, alors que nous détruisons à un autre point. Donc le Seigneur va vraiment essayer de travailler pour vraiment que tout soit à égalité en nous. Vous voyez, à partir du moment où on est inconstant, qu'on fait des choses, un jour on donne notre oui à Jésus, il vient opérer, il met de la lumière dans notre âme, le lendemain, en fait, on n'est plus tout constant, on pense plus à Jésus, on refait plein d'actes dans notre volonté propre, on ne fait que ça, eh bien on détruit le beau travail de lumière, vraiment, il n'y a plus cet équilibre dans notre âme, on remet de la noirceur, et vraiment, Jésus est comme étouffé, asphyxié dans notre cœur. Donc il va vraiment veiller à travailler notre cœur de telle sorte que on va désirer tout le temps faire des actes dans la divine volonté. Il va nous donner vraiment la grâce de la souvenance, la grâce de la facilité. Il le dit à Louisa, voilà, tout ce qui provient de moi est facile. Et donc vraiment, si vous vous unissez à moi une fois, deux fois, trois fois, c'est à chaque fois une douche de lumière, à chaque fois que vous pensez à ma passion, que vous venez unir vos souffrances aux miennes, vos prières aux miennes, etc., que vous m'accompagnez, que vous me laissez agir à travers votre humanité, eh bien, à chaque fois, je travaille un peu plus votre âme, de telle sorte qu'il va y avoir cette égalité parfaite. Je vais vraiment venir habiter complètement votre âme et vous allez être rempli complètement de ma divinité. Et donc tout va devenir plus facile, vous allez penser de plus en plus souvent à faire des actes dans la divine volonté et toute votre humanité va vraiment m'honorer, me glorifier par chacun de ces micro-mouvements.
les choses inégales sont toujours agaçantes et déficientes. Voilà, inégales, l'inconstance, un jour on fait la divine volonté, le lendemain pas, voilà, pendant des mois on oublie Jésus, puis après on est super fervent, on va faire des neuvaines, on va aller à la messe tous les jours. C'est quelque chose où Jésus ne peut pas travailler. Donc il nous demande notre oui, notre fiat, voilà ce que nous avons donné ce matin et que nous redonnons tous les matins avec notre acte préalable, la prière préalable, mais il nous demande, le petit effort qu'il nous demande, c'est la constance. Voilà, c'est prier tous les jours et vraiment, voilà, ce que nous essayons de faire tous les jours, c'est méditer dans sa divine volonté. Donc on laisse déjà Jésus le faire en nous, donc ce sont vraiment des actes que l'on fait en union avec Jésus, lire, regarder, penser, voilà, nous gorger de toutes ces vérités, nous laisser transformer et le Seigneur va, par cette constance, s'installer véritablement en nous donner sa paix profonde et tous ses attributs divins. Si on veut appuyer quoi que ce soit sur elle, sur des choses inconstantes, des choses inégales, etc., il y a un danger que l'inégalité des parties fasse tout tomber par terre. Voilà, si on est inconstant, eh bien, le beau travail de Jésus, on le détruit à chaque fois. Il met de la lumière, il nous donne des choses, il commence la purification, il vient gommer nos misères. Et puis nous, on rajoute des choses du monde, on se gorge à nouveau des petites futilités d'ici-bas, on regarde des séries, vraiment, nos yeux se posent sur des vilaines choses, notre esprit est rempli des choses que nous regardons. Et finalement, le Seigneur nous dit, mais je ne peux pas travailler, vous devez crucifier votre vue, vous devez vraiment crucifier vos regards humains pour me laisser la place de regarder à travers vos yeux, que vos regards deviennent divins. Vous devez crucifier vos pensées, vous devez crucifier vos paroles, crucifier vos battements de cœur, tout ce qui est profondément ancré dans l'humain. Vous devez vraiment me laisser le champ libre sur tout cela. C'est vraiment ça, mourir à nous-mêmes, devenir tout petit pour laisser toute la place à Jésus en nous. Et vraiment, c'est dans cette constance, c'est à force de répéter nos prières, nos demandes de vivre dans la divine volonté que cela va devenir de plus en plus facile. À chaque fois, vraiment, il y a une purification, à chaque fois notre âme s'embellit, s'ennoblit, etc. Une âme qui n'est pas toujours égale à elle-même veut faire le bien un jour en prétendant tout assumer, et un autre jour, elle n'est plus reconnaissable. Elle est indifférente et impatiente, de telle sorte qu'on ne peut se fier à elle. Jésus va d'abord regarder, voilà, il va d'abord regarder notre intention de vivre dans la divine volonté. Il va regarder justement cette constance. Il va dire, est-ce que je peux me fier à cette âme? Parce qu'il veut tout nous donner. Donc vraiment, c'est un cadeau tellement immense. Il dit, c'est le cadeau des cadeaux, le prodige des prodiges, le miracle des miracles. Alors, je ne vais pas me laisser humilier à nouveau, vraiment on va prendre toutes mes choses et on va en faire n'importe quoi pour me déshonorer. Donc vraiment le Seigneur veut s'assurer de notre intention et cela se marque vraiment par notre constance dans la prière, notre constance dans nos actes faits dans la divine volonté. C'est pour cela que je vous invite à faire des actes, prenez l'habitude, voilà, le matin, prière préalable, ça on donne notre journée, c'est facile, on est dans notre lit, on dit Jésus je t'aime, je te dis bonjour, je te demande pardon pour toutes les personnes qui ne pensent pas à toi maintenant à leur réveil, je veux refaire tous ces réveils dans ta divine volonté, je veux te donner tout ce que je suis, je te donne l'autorisation d'agir dans ma vie. Et puis après, première chose, on se brosse les dents. Jésus, je me brosse les dents dans ta divine volonté. Je veux que ce petit acte purement humain, qui, s'il est fait juste sans toi, n'aura aucun fruit et ne portera rien du tout. Mais s'il est fait en union avec toi, il devient divin, éternel. Et voilà, il y a des âmes qui vont être nettoyées, etc. Et donc, je te laisse le champ libre. Donc voilà, trouvez des moments, si c'est difficile pour vous d'y penser tout le temps, trouvez des moments dans votre journée que vous faites automatiquement dans la divine volonté. Voilà, par exemple, tout vos trajets dans la voiture, vous pouvez utiliser ces moments pour prier. C'est bête de perdre son temps dans la voiture à regarder dans le vide ou à écouter des informations, quand on écoute les nouvelles, quand on écoute les chansons, la radio. Eh bien, on se gorge, on ne crucifie pas du tout nos pensées quand on fait ça. On se gorge de toutes ces choses humaines et donc on ne laisse plus de place à Jésus. C'est soit de Jésus, soit les choses du monde. Il ne peut pas agir si on se remplit des choses du monde. Donc vraiment, prenons ce temps, par exemple, pendant tous nos trajets. Il y a quand même beaucoup de trajets sur une journée, des petites navettes pour aller au travail, pour aller conduire les enfants, que sais-je. Eh bien, tous ces moments-là, prions dans notre cœur, unissons-nous à Jésus. Peut-être que nous pouvons faire le rosaire, un chapelet, c'est déjà magnifique, et le faire en union avec Jésus pour que vraiment nos prières portent les fruits des prières de Jésus et ça devient un moment divin, éternel, etc. Et donc vraiment, nous pouvons également manger dans la divine volonté. Trouvons des moments comme ça où on va s'unir à Jésus. Et au plus on va en faire, au plus cela va devenir facile. Mais il nous appelle aujourd'hui à cette constance. Pas ce déséquilibre, il veut cette égalité vraiment dans nos intentions. Pour nous remplir, en fait, il ne peut pas nous remplir si on est inconstant. Donc vraiment, il a besoin de notre oui
quotidien, de notre oui constant pour pouvoir eh bien, nous sauver, pour pouvoir nous sanctifier, pour pouvoir ennoblir nos âmes et agir à partir de ce que nous sommes. Après cela, mon Jésus revint. M'ayant amené dans sa volonté, il me dit, « Ma fille, la terre fait germer et se multiplier les graines qu'on y a déposées. » Et tout ce qu'on accumule comme petites graines, voilà, toutes ces vérités qu'on lit, toutes ces connaissances, eh bien qu'on reçoit jour après jour par ces enseignements de Jésus lui-même, ce sont les petites graines qui vont eh bien devenir des béatitudes dans le ciel, ça nous le savons, mais aussi eh bien qui vont germer, qui vont nous transformer en profondeur et qui vont vraiment rejaillir sur tous les hommes partout autour de nous, même dans le passé et dans le futur. Ma volonté est plus prolifique que la terre. Si quand on met des petites graines dans la terre, eh bien il y a vraiment des belles plantes qui en sortent. Mais il dit ma volonté, c'est vraiment c'est sans commune mesure. Vraiment c'est dans ma volonté. Tout ce qu'on fait dans la divine volonté, mais ça produit des fruits, vous imaginez même pas, puisque c'est moi qui viens faire en vous. Sa semence, donc la semence de la divine volonté, en se répandant dans l'âme, vient à germination et développe en se répandant dans l'âme. Et, sa semence en se répandant dans l'âme, sa semence en se répandant dans l'âme vient à germination et développe de nombreuses images de moi-même. Donc oui, quand on vit dans la divine volonté, qu'on fait des actes en union avec Jésus, à chaque fois, eh bien Jésus prononce la parole de sa consécration sur notre âme. Donc à chaque acte que l'on fait, eh bien c'est Jésus lui-même qui fait l'acte et vraiment c'est comme si c'était une nouvelle hostie. Voilà, il nous voit comme des images de lui-même, vraiment comme d'autres Jésus. Et le Père nous voit aussi agissant comme si c'était Jésus qui agissait. Donc c'est absolument magnifique. Ma volonté fait germer et se multiplier mes enfants. Les actes réalisés dans ma volonté, oui, en plus quand on fait des actes, eh bien, nous savons que cette lumière, cette rosée bienfaisante vient toucher tous les cœurs et donc vraiment, il y a de plus en plus d'âmes qui reviennent à Jésus, qui se convertissent, qui ont de bonnes inspirations, qui vont peut-être se dire, allez, aujourd'hui on va à la messe, qui vont se laisser toucher, des cœurs qui s'ouvrent, etc. Donc vraiment, chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, ça multiplie, eh bien, les enfants de Dieu. En fait, nous devenons de plus en plus d'enfants de lumière. Les actes réalisés dans ma volonté sont comme le soleil. Tous en reçoivent la lumière, la chaleur et tout ce qu'il a de bon. Voilà. Une fois de plus, Jésus nous dit, il fait souvent cette comparaison avec le soleil, quand on agit dans la divine volonté, eh bien cet acte que l'on fait devient non seulement hostie, nourriture pour Jésus, boisson pour Jésus, consolation pour Jésus, air pur pour Jésus, vraiment baume apaisant sur ses plaies, etc. Mais cela devient aussi comme un soleil brillant de lumière qui vient irradier toutes les autres âmes autour de nous. Et pas que autour de nous, partout, dans le ciel et sur la terre. Personne ne peut empêcher qui que ce soit de jouir des bienfaits du soleil. À moins de tricher, tous jouissent de ses avantages. Tous lui sont redevables. Tous peuvent dire « le soleil est à moi ». Donc cette lumière que nous allons faire émaner de notre humanité en nous unissant avec Jésus, cette lumière va venir toucher tous les cœurs. Voilà, comme Jésus dit, tous vont pouvoir recevoir bien quelque chose de bénéfique. Pour autant que les cœurs soient un petit peu ouverts, parce que malheureusement, bien, tous ces bienfaits ne peuvent pas être donnés si les cœurs sont fermés. Mais à force de lumière, eh bien, l'aveuglement des hommes eh bien, va s'estomper. Voilà, les yeux vont s'ouvrir et on va voir de plus en plus autour de nous tout l'amour de Dieu autour de nous dans la création, partout, tout est cadeau, tout est grâce. Et donc vraiment les hommes vont revenir petit à petit à leur juste place d'enfants de Dieu. Plus que pour le soleil, les actes accomplis dans ma volonté sont désirés et réclamés par tous. Les générations passées les attendent afin de recevoir la lumière brillante de ma volonté sur tout ce qu'elles ont réalisé. Vous imaginez que quand on s'unit à Jésus, eh bien, comme il y a ce pouvoir créateur dans la divine volonté, ce pouvoir de multiplier à l'infini nos prières, nos réparations, tout ce qu'on fait avec Jésus, tout est multiplié, on le retrouve partout. Donc on dit Jésus, je t'aime dans ta divine volonté, avec tes je t'aime à toi, eh bien nos je t'aime vont partout dans le ciel, sur la terre, partout, apportent louange, adoration à la Trinité au nom de tous, etc. Et apportent quelque chose de bénéfique sur toutes les âmes. Donc toutes les générations passées attendent nos actes dans la divine volonté pour vraiment venir rendre lumière bien tout ce qu'ils ont fait, tous ces manquements de gloire et d'amour, tout ce qu'ils n'ont pas donné à la Trinité. Les générations actuelles les attendent afin de devenir fertiles et d'être couvertes par cette lumière. Et les générations futures les attendent en tant qu'accomplissement du bien qu'elles feront. Donc,
toutes les générations attendent, puisque vraiment nous sommes créés de toute éternité, et bien tout ce que nous allons faire en union avec Jésus va avoir vraiment des retombées bénéfiques sur toutes les générations. Les actes réalisés dans ma volonté tourneront toujours dans la roue sans fin de l'éternité pour se faire vie, lumière et chaleur pour tous. Donc, un petit acte fait en union avec Jésus, voilà, je me frotte les yeux, je bâille, je me mouche, je tousse dans ta divine volonté, je parle dans ta divine volonté, je marche, je mange, enfin, tout peut être fait en union avec Jésus. Chaque petit acte, eh bien, vient vraiment comme le montre Jésus ici dans cet exemple. C'est comme si cet acte rentrait dans cette petite roue qui tourne de façon éternelle. Voilà, tous les actes réalisés dans ma volonté tourneront toujours dans la roue sans fin de l'éternité. Vraiment, cet acte fait en union avec Jésus devient divin, éternel, ne s'arrêtera jamais, etc. Et tout cela va être générateur de lumière, d'amour, de grâce pour tous les hommes. Donc tout va se faire vie, lumière et chaleur éternellement pour tous. Donc c'est vraiment magnifique. Et une fois de plus, Jésus nous invite à faire beaucoup d'actes en union avec lui pour que vraiment le règne vraiment de sa divine volonté, le royaume de sa divine volonté puisse arriver plus vite ici-bas. Et que vraiment la Trinité puisse être glorifiée par tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.